Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Hémor. Et donc il y a marqué Hémor et la Kohanim. Ça veut dire que dans cette paracha, on va donner les lois qui sont relatives aux Kohanim. Ça veut dire qu'il y a Kohen, il y a Lévi et il y a Israël. Et donc les Kohanim, ils étaient réservés au service divin. Et donc ils n'avaient pas les mêmes lois que le reste du Ham Israël. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément mieux, ça veut simplement dire qu'il y a un ordre. Et que Kadesh Baruch Hu, il a décidé que ça serait comme ça. Et que donc le Kohen Gadol, il n'avait pas le droit de se rendre impur, il n'a pas le droit de se marier avec une femme qui a été divorcée. Bon, il a plusieurs lois qui lui sont relatives et elles sont énoncées dans cette paracha. Ensuite, dans la suite de la paracha, on va nous dire que le calendrier juif, on va nous indiquer quelles sont les fêtes juives annuelles du calendrier. Et on voit qu'à la fin de la paracha, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter, on nous donne une règle aussi, c'est qu'on n'a pas le droit d'assassiner son prochain, de détruire ce qui lui appartient et de blesser son prochain. Et justement, on est dans la Tkoufa, on est dans la période du Homer, Bezrat Hashem Lag Baomer qui va venir lundi soir, on va essayer de faire un audio. Mais on vit tous ensemble le Ham Israël. On ne peut pas dire que chacun il va s'enfermer avec son Dieu, chacun il va faire ses mitzvot comme il a envie et ne pas faire attention à son prochain. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la période justement du Homer? C'est que c'était les élèves de Rabbi Akiva, d'accord? C'est pas n'importe qui Rabbi Akiva. Et donc en fait, Rabbi Akiva, il a enseigné à ses élèves des choses, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les élèves? Ils ont pris l'enseignement de Rabbi Akiva et on n'est pas en train de les critiquer, attention, c'était des gens qui étaient très grands, c'est juste qu'on prend les leçons. Ils ont pris la Torah et ils l'ont appliquée pour eux-mêmes. Ça veut dire que, par exemple, ils n'allaient pas se tenir la porte. Pourquoi? Parce que j'ai plus important à faire que de tenir une porte. Ça veut dire que, par exemple, on va donner un exemple, un mari doit sortir les ordures à la maison. Il va dire, ah non, moi j'ai plus important à faire que de sortir les ordures à la maison. Une femme, à la place de rentrer à la maison, de s'occuper voilà, de son mari, que tout soit prêt, elle va te dire, ah non, mais moi, je dois faire Arnasat Kala, je dois m'occuper d'une Kala, je dois faire du Chesed. Et en fait, Akadash Baruch Hu, il te dit que d'abord, tu dois être proche de ceux qui sont chez toi. Et les premiers, c'est les personnes de ta maison. Ensuite, ça va être tes parents. Ensuite, ça va être... C'est-à-dire que dans la vie, il y a une hiérarchie. Comme le Kohen Gadol, il a une hiérarchie, qu'il y a le Lévi et qu'il y a le Israël. C'est que nous, les Béné Israël, Akadash Baruch Hu, il nous a donné la Torah, mais pas juste pour qu'on serve Akadash Baruch Hu. Comment on sert Akadash Baruch Hu? C'est que à travers les uns et les autres. Et c'est pour ça qu'on dit cette phrase de Kol Israël Arevim Zelazé et que Emlo Nagu Kavod Zelazé, c'est qu'ils ont pris la Torah et qu'ils connaissaient tout par cœur, mais que ils étaient tellement occupés à étudier qu'ils ont oublié leur prochain. Et c'est pour ça qu'on nous précise juste avant l'Akba Omer, c'est qu'on n'a pas le droit d'assassiner son prochain. Donc assassiner, c'est vrai que c'est un grand mot et qu'on se dit, ouais, non, mais c'est bon, nous, on n'a tué personne. Mais il faut savoir que dans des petits détails, on peut, sans faire exprès, assassiner une personne. Des fois, on va parler mal d'une personne. C'est comme si on l'avait assassiné. On nous dit aussi qu'on ne doit pas blesser son prochain. Faut faire très attention aux paroles que tu dis. Peut-être que pour toi, c'est une blague, mais pour que lui, ça va le vexer. Peut-être que toi, cette chose-là, ça l'a fait rigoler, mais lui, au fond de lui, il a un mal-être et tu fais que appuyer sur son mal-être. On nous dit aussi de ne pas détruire ce qui lui appartient. C'est-à-dire que si une personne, elle s'efforce de monter un commerce et que, bon, allez, elle a fait une erreur avec toi. Et toi, tu viens, et c'est vrai que tu as raison dans ce que tu dis, mais est-ce que tu es obligé d'aller raconter à tout le monde ce qui s'est passé entre toi et lui au niveau des affaires? C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention de comment est-ce qu'on est avec notre prochain, pourquoi. Parce que c'est ça notre façon de servir à Kadesh Baruch Hu. Et si on veut savoir est-ce qu'une personne elle est aimée de Dieu, il faut savoir est-ce qu'elle est aimée par les briotes, par les créatures de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on ne parle pas de la génération malheureusement d'aujourd'hui où il y a des fakes, où tout le monde se fait des likes à droite à gauche, où les gens ils ont plein de vues, mais bon, c'est juste pour voir ce qu'ils font. On parle de vraies personnes qui sont aimées pour leur midote, qui sont aimées parce qu'ils sont gentils, qui sont aimés parce qu'ils font du chesed. Et il y a beaucoup cette notion de frayeur, surtout. Bon, voilà, en Israël, c'est quoi un frayeur? Un frayeur, c'est une personne qui va faire du chesed. Et on va dire, ouais, bon, lui, il est trop bon, trop. Bref, on va pas dire le mot. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est tellement mal interprété quand on fait du bien qu'une personne qui va venir et qui va te dire, oh là là, je te trouve jolie aujourd'hui, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Une personne, elle va venir, elle va te faire un grand sourire. Et tu vas te dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Et moi, ça m'est arrivé. J'étais au Canyon et j'ai fini une conversation avec quelqu'un et je sais pas, j'étais contente. Et donc, j'avais un sourire aux lèvres. Et il y a une femme qui passe dans le Canyon avec une tasse dans la main. Mais j'étais pas en train de la regarder vraiment à elle. J'étais en train de penser à la conversation avec ma copine et elle m'arrête, elle me dit, tu te moques de moi en hébreu. Et moi, je la regarde et je lui dis, mais non, pourquoi? Elle me dit, parce que tu as un grand sourire. Je lui dis, non, mais j'étais en conversation avec ma copine et donc je suis en train de réfléchir à ce qui s'est passé. Et bon, elle m'a regardée, elle est partie avec sa tasse. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais en fait, elle devait se dire que
c'est bizarre, une femme qui se remet avec une tasse en verre, ça devait sûrement être une personne propriétaire d'un magasin qui voulait boire dans un verre en verre. Mais quand elle m'a vu sourire, elle était sûre que je me moquais d'elle, alors que moi, j'étais complètement dans un autre état d'esprit. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tellement taqwa, Béat, mais nous, on est tellement coincés avec nous-mêmes que une personne qui va nous sourire, on va se dire, mais attends, elle se moque de nous. Non, elle est dans son monde, elle pense à autre chose. Aujourd'hui, c'est que le monde, malheureusement, il est tellement en train d'essayer de se défendre et on se sent agressé et qu'on a des mal-être que dès qu'il y en a une personne qui va bien s'approcher ou elle va nous faire un câlin, on va dire, oh là là, celle-là, elle est en manque d'amour, ça, elle va pas me lâcher. C'est-à-dire qu'on interprète tellement mal les choses. Pourquoi? Parce que nous, à l'intérieur de notre monde, on a des choses à corriger. Et donc, dans la période du Homer, c'est pas pour rien qu'il y a cette période du Homer, c'est pas pour rien qu'il y a aussi l'Akba Homer qui vient, et c'est pas pour rien que dans la paracha de Hémor, on nous dit justement que Kadesh Baruch Hu, il est en train de te dire peut-être que tu vois que tout le monde est contre toi, peut-être que toi, à l'intérieur de toi, tu as quelque chose qui va pas. Maintenant, c'est pas que tu es un rachat, que tu es quelqu'un de pas bien. Regarde qu'est-ce qui fait qu'à l'intérieur de toi, tu as un mal-être et que tu sens qu'on se moque de toi. Peut-être qu'une fois, quelqu'un t'a fait une remarque et que depuis, en fait, c'est tellement devenu une obsession, cette remarque, que dès qu'on va te dire quoi que ce soit, tu vas tout de suite te dire, ah ben voilà, c'est comme ça, de toute façon, moi, les gens, ils m'accusent tout le temps, moi, les gens, ils se moquent tout le temps de moi. Et donc, on nous dit justement de faire attention de ne pas assassiner son prochain. Et même quand on fait le vidouille, on doit le faire aussi pas seulement à Yom Kippour et Rosh Hashanah, mais on dit à Hachem, moi j'ai pas tué, donc j'ai pas cette faute. Mais encore une fois, tuer, ça peut être par des mots. Il y a des mots, des fois, qui font encore plus mal que des coups. De faire attention de ne pas détruire ce qu'une personne elle a construit. Même une personne qui aurait construit sa maison, sa famille, et que bon, voilà, malheureusement, dans une famille, il peut arriver que des choses, elles se passent pas comme il faut. Tu vas venir et tu vas tout détruire parce que toi, tu as vu un événement, peut-être même de l'extérieur, ou que tu n'as pas eu tout le contexte, et tu vas parler. Le Lachon Hara, ça va détruire des vies. Peut-être qu'avec toi, cette personne, elle s'est conduite comme ça avec toi, mais ça ne veut pas dire que ça définit qui elle est. Peut-être que ce jour-là, elle a été de très mauvaise humeur, peut-être qu'elle a appris une très mauvaise nouvelle. Donc oui, c'est vrai, elle t'a mal parlé, mais alors maintenant, tu vas dire, ah non, cette fille-là, il faut surtout pas lui donner ce chidour, parce que si tu vois comment elle parle, non, t'as pas le droit de juger, parce que chaque seconde, on peut faire teshuva, et chaque seconde, les choses, elles peuvent changer. Donc oui, il faut faire attention. Tu peux pas te marier non plus avec n'importe qui ou faire n'importe quoi. Mais de là à venir et de détruire, garde, il y a une expression qui dit en hébreu, elle dit Shomer piv ou les shono, Shomer mitzarot nafsho, ça veut dire que celui qui garde sa bouche et sa langue, il se garde de beaucoup de tsarot, parce que si tu juges les autres, automatiquement tu seras jugé. Et donc cette notion aussi du jugement, quand on parle du mauvais œil, et il y a plein de gens qui enlèvent le mauvais œil, et des fois quand on va enlever le mauvais œil, on se dit, ouais, mais j'avais plein d'œil sur moi, mais les gens ils sont jaloux. Comment ça arrive le mauvais œil? Le mauvais œil, il peut arriver que si toi aussi tu regardes. C'est-à-dire que les yeux que tu vois, c'est tes yeux à toi. C'est que toi, tu as ouvert les yeux des gens. Comment? Parce que toi-même, tu as un œil qui est ouvert. Donc si toi, tu veux pas qu'on te juge mal, si toi, tu veux pas qu'on parle mal de toi, si toi, tu veux pas qu'on détruise ce que tu as construit ou qu'on te blesse, fais attention de ne pas le faire aux autres. Et c'est pour ça que la Torah, elle vient et elle nous donne des règles de vie, un mode de vie, un mode d'emploi. Et c'est pour ça aussi qu'on dit que Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est quoi le Derech Eretz? C'est le savoir-vivre, c'est le savoir-vivre ensemble. C'est de faire attention à l'autre, c'est de faire, même si moi, à ce moment-là, j'étais pressée, par exemple, et que je devais absolument me garer dans cette place de parking, mais je sais que c'est à ma voisine, je vais pas me garer dans sa place. Ou bien, si j'ai vraiment pas le choix, je laisse un mot. Je suis désolée, je le ferai qu'une seule fois, j'étais pressée. On peut avoir à chaque fois une façon de faire qui ne va pas blesser l'autre. Même si je suis obligée, je dois vraiment passer à la queue parce que moi, je suis très pressée, je suis en retard pour le rendez-vous de mon fils. Alors, je suis pas obligée de prendre la place de l'autre. Je vais demander, regardez, je suis très pressée. Ça vous dérange pas que je passe avant vous? La personne après, elle me dit oui, elle me dit non. Mais moi, je peux montrer que je sais vivre avec les gens. Et c'est ça la période du Homer, c'est de savoir justement les chabed, kol echad, c'est de montrer à chacun que t'es important, t'es dans ce monde et t'es là à ce moment-là, et t'es avec moi dans cette pièce, et t'es avec moi dans cette voiture, et t'es avec moi dans ce bus. C'est parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'on devait passer maintenant quelque chose ensemble. Et dans ce quelque chose ensemble, qu'est-ce qu'on a passé ensemble? Et c'est la seule façon qu'on a pour réparer ce qui s'est passé, que le Beth Amikdash il a été détruit. On dit que le Beth Amikdash il a été détruit à cause de la sinatrina, parce que encore une fois, il n'y a aucune raison de haïr ton prochain. Et même si le prochain, il a fait quelque chose de pas bien, c'est que Hachem, dans le ciel, il a décidé que ce pas bien, cette chose pas bien, elle devait arriver chez toi. Donc, c'est pas la peine d'en vouloir à ton prochain. Lui, Zema, c'est chez lui, il réglera ses comptes avec Akadosh Baruch Hu, mais Zema, c'est chez lui. Si c'est arrivé chez moi, c'est que moi, j'ai quelque chose à voir. Et la seule façon de réparer justement cette sin atrinam, c'est la avatrinam. Même non, comment est-ce qu'on aime gratuit? Aimer gratuit,
C'est pas tout donner. Ah, moi, je donne tout. Non, si t'as pas de limite, si tu sais pas te respecter toi-même, ne t'étonne pas que les autres ne te respectent pas. Si toi, t'arrêtes pas de donner aux autres, ne viens pas dire, ah, moi, on m'a tout pris. Ah, t'as tout donné, évidemment, tu donnes tout, on te prend tout. Savoir se ve'afta l'ereacha kamocha. C'est la phrase qu'on dit tout le temps. Maintenant, ça veut dire quoi? Aimer son prochain comme toi-même. C'est surtout commence par toi-même. Maintenant, pas en mode narcissique, oui, je dois faire attention à moi, j'ai été trop blessée, je dois me protéger. Faire attention à soi, c'est connaître son monde intérieur. Pourquoi tu te sens toujours obligé de te défendre? Pourquoi tu te sens toujours qu'on t'attaque? Pourquoi tu te sens toujours agressé? Peu importe quoi. C'est que fais attention à ce que tu es en train de faire. Pourquoi tu réponds mal? Parce que tu t'es senti agressé. Non, c'est pas parce que tu te sens agressé que tu dois répondre mal. Pourquoi est-ce que tu t'es mis en colère? Parce que tu as senti qu'on se moquait de toi. Eh ben, c'est pas parce qu'on se moque de toi que tu dois te mettre en colère. Donc, on est toujours sur le fait de vouloir aider son prochain, mais avant d'aider ton prochain, comme toi-même. Aide-toi d'abord à toi et le ciel t'aidera. Si toi, tu as décidé d'être un Ben Adam, d'être une personne qui se respecte, alors une personne qui se respecte, elle va pas se mettre en colère pour rien. Une personne qui se respecte ne va pas voler, ne va pas t'inventer un prix sur le compte des autres. Il y a des lois. Et si toi, tu ne respectes pas les lois, alors Akadosh Baruch Hu, il peut rien pour toi. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné une Torah que si tu vis selon la Torah, tout va être facile dans ta vie. Bien sûr qu'il y a des épreuves, mais si tu vois l'épreuve comme une punition, tu la vivras difficilement. Et si tu vois que Akadosh Baruch Hu est là pour t'enseigner comment vivre, un enfant, quand il va commencer à marcher, il va tomber. Ah, c'est une punition qu'il est tombé? Non, il apprend qu'il faut marcher doucement et qu'il faut mettre un pied devant l'autre, comme un parcours du combattant. Ça y est, tu t'es tombé une fois, tu vas plus recommencer. Non, là, tu vas faire attention d'aller plus vite et là plus doucement, et là de te baisser, et là de pas aller trop haut, et de ne pas te fatiguer à ce moment-là, mais de courir plus vite à ce moment-là. La vie, c'est un passage, et c'est à nous de décider comment on passe cette vie. Et justement, dans cette paracha de est mort, c'est pour nous dire comment il faut se conduire avec son prochain. Pourquoi? Pour pouvoir arriver à l'Agba Omer. Et l'Agba Omer, qui appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour nous montrer que quand on est ensemble, en tant que peuple, mais c'est pas juste à Beyachad Azé, de ouais, on est Beyachad, on chante des chansons, c'est de garder une place à quelqu'un, c'est d'appeler une personne qui va pas, c'est de se taire aussi quand on nous dit des choses qui nous plaisent pas. C'est ça, Ve'afta et Hakamora, c'est que comment je te respecte en me respectant à moi-même. Moi, je suis la fille et le fils d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'omat imli de te répondre et de t'envoyer balader. Ok, t'as tes humeurs, j'ai les miennes, mais on est des gens qui savent se conduire. Alors, Bezrat Hashem Bisrout, Parachat est mort, qu'on puisse vraiment être metaken, réparer la faute de Ben Adam Lachavero, qui n'est pas pardonnable par le ciel, mais seulement par ton prochain, et qu'on puisse amener beaucoup, beaucoup d'amour gratuit, encore une fois, en se respectant et en ayant des limites. Shabbat shalom à tous et des bonnes nouvelles.